Le GCO ne donne pas assez de garanties environnementales. C'est l'avis du Conseil national de protection de la nature. Il demande à Vinci de revoir sa copie dans le projet de grand contournement ouest de Strasbourg. David Meneux, c'est donc un nouveau rebondissement dans ce dossier. Oui, Claire, un de plus dans ce projet de GCO qui en subit régulièrement depuis presque 30 ans. Alors que reproche-t-on au dossier remis par Vinci et la SANEF? Dans les grandes lignes, le CNPN critique par exemple l'emplacement de l'échangeur nord qui va grignoter une partie de la forêt du Gridwald, forêt remarquable alors que cet ouvrage aurait pu, selon le CNPN, se faire sur des terres agricoles. Deuxième grief, le viaduc qui doit enjamber la Bruche empiéterait trop sur la zone humide. Il faudrait le rallonger d'une centaine de mètres. Pas assez de garanties concernant l'acquisition du site militaire qui touche l'aéroport d'Ensheim. C'est là que devrait se faire une partie des compensations environnementales imaginées par Vinci. Retoquer aussi la question du hamster, pas assez précise, pas assez pérenne semble-t-il. Et puis le gros morceau, c'est l'impact foncier puisqu'il a fallu remembrer pour acquérir des terres. Là, Vinci a carrément fait l'impasse. La réaction de Stéphane Giraud, le directeur d'Alsace Nature. Ça ne permet pas aujourd'hui d'avoir une réelle appréciation de la totalité des impacts du projet, puisque ce projet, c'est effectivement la route d'une part, mais c'est aussi ses aménagements fonciers. Et donc, il est nécessaire qu'on présente la totalité de ces impacts pour pouvoir se faire, en toute connaissance de cause, un avis et que le préfet puisse, le cas échéant, soit dire ce projet est trop impactant et on l'abandonne, c'est ce que permet la loi biodiversité votée l'année dernière, soit effectivement de l'autoriser. Alors David, quelle est la réaction de Vinci ? Eh bien, chez le concessionnaire, on ne se démonte pas. Vinci est en train d'analyser tous ces griefs, se prépare à y répondre, mais ne remet pas en cause les projets en cours ou prévus. Je vous propose d'écouter Margot Alix, directrice opérationnelle sur le projet. On a démarré en juillet des dévoiements de réseau dans le sud du tracé et on va démarrer en septembre des opérations de déboisement préalables à l'archéologie préventive et au sondage géotechnique. Et puis, on va démarrer également les opérations de fouilles archéologiques qui ont été autorisés déjà par un arrêté que nous avons obtenu en janvier et qui faisait suite à un avis favorable du CNPN sur un dossier spécifique. Alors, difficile de dire si la construction du GCO sera retardée ou si elle aura vraiment lieu. En tout cas, il y a des soucis d'ordre administratif et puis il y a ceux sur le terrain. Une ZAD, une zone à défendre, est installée dans la forêt de Kolbsheim. Une cinquantaine de militants s'y relaient jour et nuit et ils ont l'intention d'empêcher le projet et d'en faire un Notre-Dame-des-Landes version alsacienne. Merci beaucoup David Meneux pour toutes ces explications.